Shalom, nous allons étudier le Daf Ain Dalei dans Masechet Sanhedrin et nous revenons tout en haut du Daf Rafapa Amar. On est dans la quatrième réponse à la question qu'on avait posée. Selon ceux qui disent que qu'il y a une mitzvah de tuer celui qui agresse une personne dans une agression sexuelle qui est chayavet de karet, de retranchement, comment expliquer que la Mishnah dans Ktubot nous dise que parmi les relations qui entraînent un knas, donc une sanction financière, il y a également la relation donc qui crève karet, alors que normalement, si on peut le mettre à mort, la mise à mort de cette personne, en tout cas sa peine de mort, devrait normalement annuler sa peine financière. Papa Ama, Bemfuta, Vedivra Kol, Papa nous dit on parle d'un cas où c'est la sœur qui est consentante, donc comme elle est consentante, il n'y a pas ici de possibilité de le tuer, c'est pour ça qu'il est chayav de payer le knas. Abaye propose Amar Beyachol Leatzin Mechad Mevarav. C'est un cas où en fait on n'a pas le droit de le tuer parce qu'on peut euh, sauver la personne en blessant son assaillant sans le tuer. Rabbi Yochanan ben Shaul, oui, selon Rabbi Yochanan ben Shaul qui dit, Détania, Rabbi Yochanan ben Shaul Omer, il pense que Rodef Shaya Rodef Acha Chavero Lehorgo, celui qui poursuit quelqu'un pour le tuer, si on peut sauver la victime en blessant un membre de l'assaillant, Loitzi Neragalav. Et si, au lieu de faire cela, on a tué l'assaillant, celui qui a tué au lieu de blesser sera lui-même mis à mort. On a le grand passage, essaie d'expliquer pourquoi. Maïtahama de Rabbi Yochanan ben Shaul, pourquoi il a dit ça. Dirti, c'est marqué V'chin Natsu Anashim Yardav. On parle dans la Torah d'un cas où on a deux hommes qui se disputent. V'chin Natsu Anashim Yardav. Et lors de la dispute, il y a un mauvais geste qui fait que la femme qui est à côté est blessée et elle perd le bébé qu'il y a dans le ventre. Et la Torah parle également de l'éventualité où la femme elle-même décède. Rabbi Elazar, Bematsut Shebemita Akatu Medaber. Ici, nous dit Rabbi Elazar, on parle de Matsut Shebemita, on parle d'une dispute qui a entraîné la volonté de tuer quelqu'un. Yati Veima Soniye, Benatata Nefesh, Tachat Nefesh. Et c'est pour ça que l'on dit d'ailleurs que si Asson y est, si la femme est morte, non pas un bébé, mais la femme est morte, à ce moment-là, tu rendras la vie pour la vie, c'est-à-dire qu'on mettra à mort la personne. Et pour mettre à mort la personne qui a tué cette jeune femme, il faut forcément qu'à la base, ce soit un geste de meurtrier qui était dirigé peut-être vers l'homme qu'il avait en face de lui, mais qui dans tous les cas était intentionnellement meurtrier, et c'est pour ça que même si ça arrivait chez quelqu'un d'autre, il est coupable. Et malgré cela, la Torah dit quoi? Velo son anosh yanesh. Dans le cas où il n'y a pas asson, c'est-à-dire que la femme n'est pas morte, anosh yanesh, il paiera. Dans le cas où elle est blessée et qu'elle a perdu le fœtus, il devra payer une amende. Et pourtant, Yamad Bishlama Yachol Leatzil Bechad Mevarav, Lonitan Latzilo Benafsho. Elle m'a dit comment c'est possible? Puisque normalement, avant même que cette femme reçoive le coup, il est en train d'attaquer quelqu'un pour le tuer. Et donc normalement, nous-mêmes, on devrait pouvoir le tuer. Si on peut le tuer, il ne peut pas avoir une sanction financière en même temps. Et donc, il faut trouver une exception. Quelle est l'exception que la Gemara envisage? C'est un cas où je peux le mettre hors d'état de nuire en le blessant. Donc la Gemara nous dit ça. Si tu dis que lorsque je peux le blesser, je n'ai pas le droit de le tuer. Je peux comprendre dans quel cas la Torah parle. Elle parle d'un cas où il avait un geste pour tuer, mais que moi je peux le rendre inoffensif en le blessant. Dans le cas où donc, je peux blesser un membre. Mais si on pensait non pas comme Rabbi Yochanan ben Shaul, mais on pensait que même quand on peut blesser quelqu'un, à partir du moment où il est en train d'attaquer un autre, moi j'ai le droit de le tuer. Comment expliquer, si j'ai le droit de le tuer, qu'il soit à la fin coupable de payer une amende, alors qu'on a le principe de Kimle Bedarabamina. Gemara dit Dilma, Shanecha, des Mitazé, Betashlumin Azelagmara propose de dire ah, mais peut-être que c'est parce que ici, le chiyuv mita, il est par rapport à l'agression d'une personne, et l'obligation de payer est par rapport à l'agression d'une autre personne, la femme. Et qu'on aurait une distinction que dans ces cas-là, on pourrait additionner les deux, la Gemara dit Loshna. Ce n'est pas une logique. La logique est que
la personne qui est coupable, elle-même, qui me lève des rabaminé, on ne peut lui appliquer qu'une sanction sur les deux. Ça n'est pas lié à la victime, même si cette même personne a deux sanctions, la mort par rapport à une personne et l'argent par rapport à une autre, ça ne change rien. Qui me lève des rabaminé, ça dépend du coupable. Et donc on a finalement la source de Rabbi Yonatan ben Shaoul, c'est ce verset de la Torah qu'on ne peut comprendre que si on imagine que dans des cas où la personne est dangereuse, on n'a pas le droit de le tuer, c'est pour ça que Anosh et Anesh. Au passage, nous prouve justement qu'on applique le principe de Kimlé des Rabaminé, et nous dit le Damar Rava, Rava nous dit Rodef, Shaya Rodef Ravero, dans le cas où quelqu'un est en train de poursuivre l'autre pour le tuer. Shiber est à Kelim. Et celui qui poursuit détruit, abîme des ustensiles, des objets, au passage. Ben Shel Yada ou Ben Shel Koladam, que les objets qu'il abîme soient les objets de sa victime ou les objets d'un tiers, Patour, il ne paiera pas, Maïtama, Mitrae Benachou. Pourquoi encore une fois? Ce principe qu'on a dit, qu'il est Mitrae Benachou. Donc on voit ici, ce qu'on vient de dire à l'instant, qu'on ne fait pas de distinction. À partir du moment où quelqu'un est Chayab Mita, parce qu'il est en train d'attaquer un autre, même si il cause un dommage dans des objets qui ne sont pas appartenant à la victime, et donc il est en train de créer une dette financière envers un autre, cette dette financière ne peut pas fonctionner parce qu'il est Chayab Mita. La Gemara continue à rapporter la halachot par rapport à ce cas-là. Nirdav chez Shiber et Akelim chez le Rodev, dans le cas où c'est la victime qui est en courant, en voulant échapper à son agresseur, casse des ustensiles. Si ce sont les ustensiles de son assaillant, Patour, il ne paiera pas. Chez le Koladam Chayav, si c'est les ustensiles d'un tiers, il paiera. Chez le Rodev Patour, chez l'Oyimamono Chaviv, Alav Migufo, pourquoi il ne paiera pas? Parce que puisque le poursuivant, on a le droit de le tuer, et la victime a le droit de le tuer. On ne peut pas dire qu'on a le droit de tuer son corps, de détruire son corps, mais qu'on n'aurait pas le droit de détruire ses objets. Et donc on est obligé de dire qu'on a le droit de détruire ses objets. Mais par contre, dans le cas où Shel Kol Adam, où la victime a abîmé des objets d'un tiers, Matsil Atzmo Be'omon Chavero. Pourquoi il doit payer? Parce qu'il tombe dans une situation qu'on appelle Matsil Atzmo Be'omon Chavero. On a le droit de sauver sa vie en abîmant l'argent ou les biens d'un autre, mais il faudra par contre le rembourser. Maintenant, le dernier cas, le cas de celui qui est en train de poursuivre un poursuivant. Donc il est en train de sauver quelqu'un, et c'est lui maintenant qui casse. Ben shel rodef, ben shel nirdaf, ben shel koladam patou. Quel que soit le propriétaire de l'objet, que ce soit la victime, que ce soit l'assaillant ou un tiers, il ne paiera pas. Velo minadin, et c'est pas une logique de fond. C'est juste que, les Chachamim dit ça. Chez Imeta Omerken, pour ne pas démotiver ceux qui voudraient sauver quelqu'un en se disant attends, je ne vais pas essayer de le sauver, ça pourrait me coûter des sous. Et donc, même si à l'origine, dans certains cas, il aurait dû avoir à payer, Chachamim ont dispensé cette personne. On reprend la Mishnah qui dit Avala Rodef, Achabema, celui qui poursuit un animal par une relation avec, on ne le tue pas. On rapporte des avis qu'on a déjà vu dans le DAF précédent. Tania Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Oved Avodah Zarah Kochavim, Nitan Latzilo ben Nafsho. Même si Khavim n'était pas d'accord, Rabbi Shimon ben Yochai pense que celui qui s'apprête à servir une idole, on le tue avant. Mikal Vachomer, c'est un raisonnement fortiori. Umav Gam Idiot, Nitan Latzilo ben Nafsho, Gam Gavoa, Lokosh Sheken. Si déjà quand on fait du mal à quelqu'un, un homme, une femme, on le tue, a fortiori lorsqu'il fait du mal entre guillemets à Dieu. On m'a dit mais c'est un raisonnement a fortiori. Il y a un raisonnement a fortiori ne nous permet pas de sanctionner, d'interdire oui, mais non pas de sanctionner. Rian Minadine, est-ce qu'on peut punir par un raisonnement logique de Karl Vachomer? Il m'a dit oui. Selon Rabbi Shimon ben Yochai, oui. Kassava, Minadine. Maintenant, un autre avis qu'on a déjà vu également hier, Tania Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Omer, le fils de Rabbi Shimon, qui s'appelle Rabbi Elazar, dit comme Khalel Shabbat, même celui qui profane Shabbat, ou qui s'apprête à le faire, on peut le tuer. Ça va là qu'à voix. Il pense comme son père. D'Amar Minadine, que l'on peut punir et mettre à mort par raisonnement logique. Et donc, par raisonnement logique, on apprend que celui qui profane, qui fait Avodah Zarah, on peut le tuer. Et il rajoute à cela Shabbat, Atia Shabbat. Bechilul, Chilul, Ma'avodah Kochavim. Il fait un Xer Shabbat avec l'expression Chilul, profanation, qui existe à la fois dans l'Avodah Zarah et à la fois dans Shabbat, pour dire que dans Shabbat, ce sera pareil. Amar Rabbi Yochanan, Mishum, Rabbi Shimon ben Yosadak.
Ninu vegamo be'aliat ben ninza velod. Les Chachamim se sont comptés et ont décidé dans le grenier là-bas de Bet Ninza à Lod, le kol averot shebat Torah imomrim, l'adam avor al tehareg, ya'avor ve'al yareg. Si on propose à quelqu'un de transgresser n'importe quelle halakha de la Torah pour ne pas mourir, donc on menace quelqu'un de mourir s'il ne fait pas une avera, il devra transgresser toute la Torah pour ne pas mourir. Chutz, sauf trois choses. Avodat kochavim, l'idolâtrie, Gilouy arayot, les relations interdites, ou shfichut damim, et le meurtre. La Gemara nous dit, Avodat kochavim, lo. Comment tu peux dire que Avodah Zarah on peut pas? Ve'atania pourtant une braïta qui dit, Amar Rabbi Shmuel, ono Rabbi Shmuel, Na'in she'im amrulo le'adam avodat kochavim ve'aliyat tehareg, Na'in she'ya'avod ve'al yareg. D'où sait-on que si justement on menace quelqu'un de mourir s'il ne fait pas Avodah Zarah, dont c'est qu'il doit faire Avodah Zarah, Tamuloma, Vachai Baim, le même verset qui autorise toutes les autres Averot, Vachai Baim, la Torah a été donnée, Vachai Baim, afin que l'on vive avec ces règles et non pas qu'on en meure. Velo Shemut Baim. Yachol afilu vefares Tamuloma, Vechilot elot echalelu, et Shem Kochi, Venik Dashti. On aurait pu penser que on a le droit de le faire même en public. On a un interdit, Velo Techalou et Shem Kochi, ne pas profaner le nom d'Hachem. Donc on a l'impression de cette braïta que si ce n'est un problème de Chilul Hashem, de profanation de Dieu en public, quand c'est en privé, on aurait le droit de faire Avodah Zarah pour éviter de mourir. L'Agmar nous dit, Inhu de Amour. Les Chachamim qu'on a cités tout à l'heure, ils pensent comme Rabbi Eliezer. Des Tanya qui pensent, Rabbi Eliezer, Omer, Avta et Hashem lokecha bechol levacha, ufrol nafshecha ufrol meodecha. Tu aimeras Hashem ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton argent. Si j'avais dit toute ton âme, la manema bechol meodecha, pourquoi parler de tout son argent, tous ses biens? Mais imnema bechol meodecha, la manema bechol nafshecha, si j'ai dit l'autre, pourquoi ne avoir besoin de dire l'un? La Gemara nous dit, yesh lechadam shekufo chayo alav, imamon dans les cartes nema bechol nafshecha, il y a des gens qui préfèrent leur corps, leur vie à leur argent. Alors on leur a dit cela, il faut que tu sois capable de donner ta vie. Et yesh lechadam shemamono chaviv alav, migufo, les cartes nema bechol meodecha, celui qui préfère son argent à son corps, à sa vie, on lui dit d'aimer Hachem avec tout son argent, d'être capable de donner son argent. De là, on voit effectivement que la mitzvah d'aimer Hachem va jusqu'à donner sa vie pour ne pas renier Hachem par l'idolâtrie. Donc c'est une marloquette. Ici, Rabbi Shmuel et Rabbi Eliezer et Chachamim de l'autre côté, à savoir est-ce que Avodah Zarah fait partie des choses qu'on n'a pas le droit de faire, même sous la menace de mort. Gilouy arayot shfichut damim. Alors, d'où on sait pour les relations interdites et le meurtre, Kede Rabbi, comme a dit Rabbi, des Tanya, c'est marqué dans une braïta, Rabbi Omer, qui kachaykum ish al ra'a ursachon nefesh, Ken Adavarazon, on l'avait vu hier, lorsqu'on parlait de la Nahara, la jeune femme mariée qui est violée, on compare cela à un meurtre. C'est comme un homme qui se lève pour tuer son prochain, Ken Adavarazé, c'est pareil. Alors, Merata, Arezebal Elamed, Venimsa, Vechi Malamanu Mirotseach, on a dit, mais qu'est-ce qu'on apprend de là-bas? Rien. Mais tu crois que c'est la Nahara qui apprend du Rotsear du meurtre, mais c'est l'inverse. C'est-à-dire, Kish Rotsa la Nahara Morasa, Manara Morasa Nitan Leatzila Benasho, Afrotsear Nitan Latzilo, Benasho, ce qu'on avait vu également dans le daf d'hier, que de la même manière que la jeune femme, on doit tuer son agresseur pour la sauver, pareil pour celui qui est poursuivi par quelqu'un qui veut le tuer. Makishnara morasa le rotseach, ma rotseach yarrive al yavor, afnara morasa terrive al yavor. Et comparaison dans l'autre sens, de la même manière que pour le meurtre, on n'a pas le droit de tuer pour sauver sa propre vie, pareil pour les relations interdites, on n'a pas le droit d'avoir une relation interdite pour sauver sa vie. Nagmar nous dit, mais pour le meurtre, dont on le sait, rotseach gouffé menelan, pour le meurtre, dont on le sait, Zvar pour Nagmar dit, c'est une logique. Daoudata lekame des Rava. Un jour, quelqu'un est venu voir Rava. Il lui a dit, Amali Marie Douraï, le chef de ma ville me demande, Zil Katlel et Plania, vas-tu un tel? Ilo Katlina, et il me dit, ce chef-là, si je ne le fais pas, il me tuera. Amar les réponses de Rava, Liketlour Velotiktol, laisse-toi tuer, mais ne tue pas. Pourquoi? Parce que quelle est la raison pour laquelle on sauve sa vie? C'est pour éviter qu'il y ait un mort. Mais si c'est pour tuer quelqu'un, comment peux-tu faire le choix de tuer l'autre pour toi? Miyemar de Demadidar, Soumaktfe, qui te dit que ton sang à toi est plus rouge que le sien? En gros, que ta vie vaut plus que la sienne. Dilma Demader Hugava, Soumaktfe, c'est peut-être le sang de l'autre qui est plus rouge que le tien. Et donc,
puisque ça n'a pas de sens de faire un chose, c'est une logique, on ne peut pas tuer pour se sauver, parce que la raison, encore une fois, de se sauver, c'est pour sauver une vie, si c'est pour en tuer une autre, ça n'a pas de sens. Et par Ekesh qu'il y a là-bas dans la Torah, on apprend que c'est la même chose pour la Nara Morasa. Kata Ravdimi Amar Rabbi Yochanan, lorsque Ravdimi est venu en Bavel, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Lo Shanu Ela, Shelo Beshaat Gzerat Malchut, Aval Beshaat Gzerat Malchut, un philo mitzvah kala, il arrive à l'avoir nous dit ici que ce qu'on a dit que toute la Torah peut être transgressée pour ne pas mourir, c'est quand on parle d'une période, enfin d'une situation où il n'y a pas tellement de portée politique à ce que demande ici le non-juif, mais ici on est dans une période d'oppression des non-juifs qui veulent absolument soumettre les juifs à leurs habitudes et leur empêcher de faire la Torah. Là on a une mitzvah de se battre contre cette attaque de la Torah et pour la plus petite mitzvah se laisser tuer. La Gemara nous dit qu'il y a Taravin Amar Rabbi Yochanan, plus tard il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Afilou shelo bishad hashmed lo amro et la vetsina'a. Aval le pharisien, Afilou mitzvah kala, il arrive à y avoir autre exception, même quand on n'est pas en période particulière, si ce que les non-juifs demandent, ils le demandent en public et qu'il y a un problème de chilul Hashem, même pour une petite mitzvah, il faut se laisser tuer pour Kiddush Hashem. Alors, il m'a dit, Maï mitzvah kala, c'est quoi la mitzvah kala, la plus petite mitzvah? On dit à chaque fois que dans les deux situations, soit Beshat Hashem en période d'oppression, soit quand c'est en public, même à n'importe quelle période, on pourrait avoir la mitzvah de ne pas transgresser, même la plus petite des mitzvahs. C'est quoi une petite mitzvah? Maï kala, une mitzvah légère. Amar, Rabba Baritzrak, Amar Rav, au nom de Rav, Afilou, et Chanouye, Arakta, des Mesana. Même changer la manière de lasser ses chaussures. Il y avait une manière de le faire comme un juif différemment. C'est des petites choses qui sont kamina, qu'une habitude pour se différencier, qui pour le coup est kala, n'a pas d'importance à la base. On a une mitzvah de s'y accrocher au péril de sa vie, si c'est Béchat Hashmed ou si c'est en public. On m'a dit, c'est quoi pharésia en public? Amarabi Yaakov, Amarabi Yochanan, non Rabbi Yochanan, on dit que en pharésia pruta, mais asara bnei adam, pas moins de 10 personnes. On m'a dit, pshita israelim be'inan. On m'a dit, c'est évident que parmi les 10, il faut des juifs. Quand c'est marqué, je serai sanctifié parmi les béné Israël. La question de Rabbi Yamia, Rabbi Yamia, s'il y a 9 juifs et un goy, ça marche ou pas? Comme si finalement, parce qu'avait dit Rabbi Yochanan, il fallait 10 hommes, et que les non-juifs sont des hommes, et qu'il faut un juif au moins, ou plusieurs juifs, ou une majorité peut-être de juifs, pour dire au moins que ça s'appelle que c'est Betor béné Israël, mais est-ce que la totalité de cette assemblée doit être juive? La Gemara répond, Tashma, Taner Rabbi Yanaï, on a dit au nom de Rabbi Yanaï, Achwa de Rabbi Chia Baraba, qui est le frère de Rabbi Chia Baraba, Atia Tor Tor. On fait une dracha de Tor Tor, donc une dracha de Xerashava, donc Tor Tor. Ktivacham, Ningneshi Betor Bene Israël, c'est marqué d'un côté, je serai sanctifié au sein des Bene Israël, donc Ktivatan, c'est marqué par ailleurs. Ibadelu Tor Haïda Azot. Écartez-vous de l'intérieur même de cette Haïda, et à chaque fois il y a Tor et Tor. Et dans la Haïda là-bas, c'est Ismaël, Alan, Asara, Koulou Israël, Afkan Asara, Koulou Israël. De la même manière que dans une situation là-bas, dans Mitor Haïda Azot, c'est 10 personnes et 10 juifs, pareil pour la Kedusha, la sainteté, ou le Chilou Hashem devant 10 personnes. La Gemara pose une question vers Esther. Pharésia Hava, si on dit qu'on n'a pas le droit de transgresser Gilou Yarayot quand c'est en public, et en public ou pas, la Gemara dit, mais Esther c'était pourtant Pharésia, tout le monde savait qu'Esther était mariée en public. Donc ici, la Gemara pose la question par rapport à Pharésia, mais par ailleurs, la Gemara et Tosfot pose la question que ça peut être Bichlal, une question parce que c'est un Rayot. La Gemara nous dit, Marabaye, Esther Kaka Olam Haïta. Esther était passive. Dans la relation, elle n'a pas été active, et une femme, lorsqu'elle est passive, ça ne peut pas être le cas d'un homme, la femme est passive, elle n'est pas considérée comme étant agissante, et donc, elle n'est pas chaïvée de quoi que ce soit. Rava propose autre chose, qu'il y aurait une exception à cette histoire de pharisien, même quand on dit que c'est en public, quand est-ce que c'est problématique, quand encore une fois, cette demande publique, ou cette action publique de fauté, est faite dans un but, encore une fois, d'avoir une portée politique. Lorsque ici, ils le font pour leur plaisir, là le roi voulait juste avoir Esther parce qu'elle était belle, et non pas pour soumettre à une juive l'obligation d'avoir une relation avec un non-juif, et donc du coup, il n'y a pas de problème. Délotémachi, la preuve de Rava, c'est que si tu ne dis pas cela, Hané,
kavake, vedimonike. Les ustensiles ici, ce sont des ustensiles dans lesquels on mettait des braises que les goïms demandaient parfois aux juifs lorsqu'ils faisaient leur fête. Et comment avons-nous l'autorisation de donner aux non-juifs comme on le fait le jour de leur fête? Et là, pourtant, on a l'air de participer à leur cérémonie. La seule raison pour laquelle on a le droit de leur donner, c'est parce qu'en fait, quand ils nous demandent de faire ces choses-là, ils le font que pour leur profit, et ils ne le font pas dans le but de demander à un non-juif de transgresser, un juif Mechila de transgresser sa Torah et de participer à Nat Atman Shem. Rava l'étamé et Rava va selon sa logique, d'Amar Rava Karava disait avec Kochavim d'Amalé les Israël, Ketol asafsata veshata ujde lechevata. Un non-juif qui dit à un juif, coupe ces plantes, asafsata c'est des plantes pour le bétail, une sorte de foin, coupe et donne-le aux animaux pendant Shabbat. Ve'ilo, et sinon, katina lar, je te tue, liktil velo liktele. À ce moment-là, qu'il coupe et qu'il ne soit pas tué. S'il le dit par contre, coupe ou jde la nahara et jette ça dans le fleuve, donc on voit bien qu'il n'a pas besoin du foin, il le fait vraiment pour que le juif transgresse. Liktele velo liktol. À ce moment-là, mieux vaut qu'il se laisse tuer plutôt qu'il transgresse. Maitama, la aboremita, kabae, parce que ici, dans ce second cas, seulement il a l'intention de le faire transgresser, alors que dans le cas où c'est pour son propre profit, et selon Rava, même quand c'est en public, il n'y a pas d'interdit. Baoumina, une nouvelle question, mais Rabbi Ami, on a posé Benoach Metsuver Kedushat Hashem, O En Metsuver Kedushat Hashem. Est-ce que les non-juifs ont une mitzvah de sanctifier le nom d'Hachem? Si on leur demande de renier l'existence de Dieu, de faire Avodah Zarah, on sait qu'un juif doit sanctifier le nom de Dieu et refuser. Est-ce qu'un non-juif qui a la mitzvah d'Avodah Zarah a également avec cette mitzvah la mitzvah de Kiddush Hashem? Abaye répond simplement, comme on a compté que 7 mitzvot de Bnei Noach dans les Lashon Chachamim, et que dans les 7 il n'y a pas Kiddush Hashem, ça veut dire qu'il n'y a pas plus, et donc il aurait fallu 8 pour dire ça, comme il n'y a pas 8, c'est qu'il n'y a pas. Rava n'est pas d'accord. Il dit Inhu, Ekol, Abizrayu. Il y a les 7 mitzvot et tout ce qui va avec. En gros, le Kiddush Hashem n'est pas une mitzvah à part, c'est une mitzvah qui accompagne chaque mitzvah. Quand je fais une mitzvah dans une situation où je refuse de faire une avera, parce qu'en l'occurrence on parle des 7 mitzvot qui sont en général des interdits, chaque interdit qu'a un ben noir, si on lui demande de le transgresser pour ne pas mourir, dans certaines situations, le pharésia et ainsi de suite, il pourrait être amené à avoir avec une mitzvah Kiddush Hashem. Donc chaque mitzvah des Bnei Noach est accompagnée, nous dit Rava, de son équivalent en Kiddush Hashem, et donc c'est pour ça que ce n'est pas comptabilisé comme une 8e mitzvah, donc le fait qu'on en compte 7 n'est pas une preuve. On dit Maya Ve'ala, alors finalement comment on tranche? Marava, Marada Barava, Marabi Bera, on tranche dans le Bétaminage de Rav. Ktiv la Davarazé Islach Hashem l'Avdecha Bevo Adoni Bet Rimon Nishtachavot Shama Vehu Nisha'an Al Yadi. On a un verset dans Melachim. On a là-bas Naaman qui est le chef des armées de Aram, qui parle à Elisha le prophète, qui dit Davarazé Islach Hashem l'Avdecha, qu'Hashem pardonne à ton serviteur. Mais Vodoni Bet Rimon Nishtachavot Shama Vehu Nisha'an Al Yadi. Vishtachaviti, quand mon maître, le roi donc de Aram, va là-bas pour se prosterner et qu'il s'appuie sur moi, je me prosterne aussi contre mon gré, mais je ne peux pas faire autrement, c'est mon roi, il va me tuer. Alors il lui dit, Urtiv, il lui a répondu, Vayomalo, l'air, Récham, il lui a dit, va en paix. Imita, et si on dit qu'il y avait une mise à Kiddush Hashem, l'olemale, l'air, Réchalom, il n'aurait pas dû lui dire l'air, Réchalom, alors qu'il avait une mise à de se laisser tuer pour ne pas se prosterner à l'idole, même devant son roi. Donc on a l'impression ici que la Gemara a l'air de trancher. On aura bien mis en tout cas, au nom de Bera, Mechila, qu'il n'y aurait pas de mitzvah de Kiddush Hashem pour le Ben Noach.